Aujourd'hui, dans ce colloque, je me suis appliqué à démontrer la position de la France dans le marché international du blé tendre. Il faut savoir qu'au niveau de l'exportation, 40% du blé tendre produit en France est exporté, que ce soit à destination de la communauté européenne ou à destination des pays tiers. L'exportation n'est donc pas et n'est plus la variable d'ajustement du bilan du blé tendre français. L'exportation est un vrai métier dans lequel toute la filière a investi en termes de logistique, en termes d'outils portuaires, et c'est donc effectivement un marché très important pour la France. Et c'est rare de voir la France présente sur des marchés à l'international d'une manière aussi forte. La France a quand même un énorme avantage puisque, à part sa production importante et relativement stable, puisque nous sommes dans un climat tempéré, on bénéficie de la proximité d'un grand bassin de consommation très proche de nous. C'est le Maghreb, c'est l'Afrique noire, c'est l'Égypte. Et donc on a une proximité géographique et même, je dirais, une proximité culturelle qui nous permet de développer nos parts de marché sur ces destinations. Alors aujourd'hui, le marché a fortement évolué depuis 30-40 ans. Le marché du blé tendre à l'international sur les marchés a été multiplié par 3. On est à 120 millions de tonnes aujourd'hui et on a des évolutions très fortes avec une forte diminution des exportations de farine au bénéfice des exportations de blé en grains. Mais on a également une formidable révolution, je dirais, dans les pays de la mer Noire, puisque l'URSS, qui était un acheteur très important il y a une vingtaine d'années, est aujourd'hui, avec la Russie, avec l'Ukraine et dans une moindre mesure avec le Kazakhstan, et la région qui est vraiment notre concurrent sur nos marchés traditionnels. Il y a encore quelques années, notre concurrent principal et le driver du marché, c'était les États-Unis, c'était le marché américain. Aujourd'hui, notre vraie concurrence, c'est la mer Noire. Et c'est vrai que l'on demande un peu à toute la filière d'arrêter d'avoir les yeux rivés sur Chicago et sur son évolution, puisque notre concurrence n'est pas aux États-Unis, notre concurrence, ce n'est pas le blé américain, c'est effectivement le blé mer Noire, le blé russe et le blé ukrainien, suivant les destinations. Je voudrais demander aux producteurs d'avoir de l'optimisme, même si en ce moment la passe n'est pas très facile, mais les marchés que nous avons développés à l'exportation, et notamment l'exportation pays tiers, sont des marchés sur lesquels il y a une forte pérennité. C'est des marchés que l'on a eu du mal à conquérir, mais sur lesquels nous sommes maintenant bien implantés, et il y a toute raison de croire à un développement de nos possibilités sur ces marchés. Il faudra donc bien sûr voir si la production française suit, quelles seront effectivement les évolutions peut-être génétiques qui nous permettront d'augmenter les rendements et d'augmenter la production française, mais le marché export est présent, l'organisation de la filière française est présente pour aider le marché français à exporter.